Tout a changé pour ces familles texanes il y a un an, lorsqu'un homme armé est arrivé à l'école primaire Robb avec un fusil automatique pour tuer 19 enfants et 2 enseignants. Lorsque le président Joe Biden s'est rendu dans la petite ville d'Uvalde, quelques jours plus tard, il a déclaré que les parents endeuillés n'avaient qu'une seule demande à formuler. Il s'est à nouveau exprimé à l'occasion de ce sinistre anniversaire. Partout, nous avons entendu le même message. Faites quelque chose. Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Nous avons fait quelque chose par la suite, mais pas suffisamment. M. Biden cherche à obtenir le soutien du Congrès pour interdire les armes d'assaut de grande puissance et les chargeurs de grande capacité comme ceux-ci. De nombreux républicains s'opposent aux mesures de contrôle des armes à feu, estimant qu'elles violent le deuxième amendement de la Constitution américaine qui énonce le droit de porter des armes. En juin 2022, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, s'est prononcé contre un projet de loi bipartisan visant à réduire la violence armée. Lorsque vous désarmez les citoyens respectueux de la loi, ce qui se passe, c'est que les gens qui respectent les lois désarment. C'est presque par définition s'ils sont des citoyens respectueux de la loi. Mais les criminels ne suivent pas les lois. Et si vous désarmez toutes les victimes, le résultat est qu'il est plus facile pour les criminels de commettre leurs actes de destruction. La Maison-Blanche a déclaré mercredi que le problème des fusillades de masse ne peut être résolu sans une action du Congrès. Karine Jean-Pierre est l'attachée de presse de la Maison-Blanche. Le président a continué à mettre en œuvre des douzaines de mesures pour aider à réduire la violence armée et garder les armes de guerre hors des mains dangereuses. Il a continué à dire que ce n'était pas suffisant. À Uvalde, la douleur persiste. Écoutons le maire Don McLaughlin. Cette semaine est une semaine difficile et nous ne pouvons même pas imaginer la douleur que ressentent les familles un an plus tard. Et nous nous rendons compte qu'on n'a pas toujours les réponses qu'il faut. Certains ont transformé cette douleur en action politique, appelant la législature du Texas à interdire la vente des fusils d'assaut aux personnes de moins de 21 ans. Le gouverneur de l'État s'oppose à cette idée. Ce moment de silence pour la tragédie d'Uvalde, les familles et les victimes. Merci à tous. Mercredi, le Sénat du Texas a marqué cet anniversaire.